Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mon nouveau tuto. Donc c'est un tuto qui va porter sur l'aquarelle. Je vais vous montrer pour faire une nature morte, un décor, un visage et je vais vous montrer aussi un problème que vous pourriez rencontrer sur certaines images. La plupart du temps, cette méthode va fonctionner, on va dire à 80% des cas sur toutes vos images. Donc sans plus attendre, on va commencer. On va aller chercher notre premier fichier, donc qui est un fichier fraise. Donc on va faire fichier, ouvrir, et on va aller chercher la photo des fraises. Je fais ouvrir ici. Donc cette photo-là, vous allez voir, je vais vous montrer deux façons en fait de finaliser l'illustration. Ici, on a un fond blanc, donc c'est quasiment comme si notre image était détourée. Et vous verrez après avec la photo du décor qu'on va effectuer, qu'on utilisera une autre méthode. Donc, hop, on y va. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, directement, on va dupliquer 3 fois en fait cette photo. Donc soit vous l'amenez ici, donc vous faites un clic et glisser gauche, et vous l'amenez ici sur Nouveau Calque. Soit vous appuyez sur votre clavier sur CTRL J. Alors CTRL J une fois, CTRL J deux fois. Voilà, comme ça moi j'ai bien mes trois calques. Donc qui sont pour l'instant exactement la même chose. Donc là on va les masquer. On va masquer le premier, on va masquer le deuxième. Ici on va tout de suite, ça surtout ne pas l'oublier, se mettre ici sur l'arrière-plan et on va créer un nouveau calque qu'on va remplir de blanc. Donc on va ici choisir le pot de peinture. Si vous ne l'avez pas, voilà, il est en dessous l'outil dégradé. Donc on prend l'outil pot de peinture. Ici, on va se mettre sur du blanc. Donc pareil, on réinitialise les couleurs en appuyant sur le petit carré noir et blanc. Et on intervertit les couleurs avec la petite flèche ici en bas. Hop, je me mets sur du blanc. Et je remplis mon fond de blanc. Donc là, vous n'avez rien vu parce que j'ai pas masqué, voilà, mes fraises au-dessus. Donc là, j'ai bien rempli mon fond en blanc. Maintenant, je me mets ici sur ma première photo de fraise et je vais l'appeler celle-ci découpage. Donc on va lui appliquer un filtre. Donc on va aller dessus. Un filtre artistique. Découpage, d'où le nom. Hop. Donc là, vous voyez, on va simplifier à l'extrême en fait notre photo pour obtenir cet effet aquarelle. Donc les valeurs ici sont celles rentrées parce que j'ai déjà essayé ces valeurs et que ce sont celles qui correspondent le mieux et qui seront, on va dire, ce que je disais tout à l'heure, dans 80% des cas, valables pour toutes vos images. Après, vous aurez peut-être éventuellement à régler ces valeurs. Pour l'instant, on va faire les niveaux A4, la simplicité A4 et la fidélité A2. Je fais OK. Ce calque, je vais le passer maintenant en mode de fusion luminosité. Donc tout en bas. Hop, vous voyez, je veux pas des informations de couleur pour l'instant, je veux juste cette simplification de ma photo en noir et blanc. Je vais maintenant afficher mon deuxième calque qui a été dupliqué. Donc j'appuie ici sur le côté pour réafficher mon calque. Sur ce calque, je vais lui appliquer à lui aussi un filtre, pas le même. On va aller dans filtre, artistique encore, et on va prendre les pinceaux à sec. Donc là, vous voyez les pinceaux à sec, ça donne un aspect pinceau qu'on va mélanger avec notre découpage tout à l'heure. Donc pour les valeurs, pareil, j'ai testé sur plusieurs photos de plusieurs tailles différentes. Ça fonctionne plutôt pas mal avec ces valeurs-là. Donc je vous conseille d'essayer aussi, toujours avec ces valeurs-là, donc c'est-à-dire en épaisseur 10, en détail 10, en texture à 3. Et si jamais vous voulez tenter d'autres expériences, vous pouvez toujours essayer. Mais je vous dis, la plupart du temps, ça fonctionnera avec ces valeurs. Donc je fais OK. Hop. Ce calque maintenant, je vais le passer lui en mode superposition. Donc je vais le superposer à mon découpage du dessus. Donc là je vais mettre pinceau à sec. Voilà. Je vais maintenant afficher le dernier calque. Et je vais lui faire celui-ci un filtre, toujours bruit,
médiane. Donc là en fait, vous voyez, on va flouter l'intégralité de notre image pour garder plus d'informations de couleur. Donc la valeur ici, elle est de 12. Pareil, j'ai testé sur plusieurs photos, ça fonctionne très bien. Je fais OK. Et donc celui-ci, je vais l'appeler médiane. OK. Alors très important de renommer les calques, hein, ça vous permet de vous y retrouver si vous voulez revenir plus tard et que si vous souhaitez vous rappeler éventuellement comment vous avez fait, à la limite même, moi vous verrez dans les PSD que je vous fournis, mettez des valeurs, ça sera plus parlant. Je n'oublie pas sur ce calque médiane ici, parce que vous voyez pour l'instant l'effet on ne le voit pas, ce calque médiane je vais le passer lui en mode de fusion, lumière tamisée. Hop. Et donc vous voyez, si je masque tout, on a là le résultat et avant. Vous voyez, on a une espèce d'effet pastel qu'on va renforcer avec d'autres petites astuces. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que du coup, je vais mettre l'ensemble de mes calques ici dans un dossier. Donc je prends mon premier calque que je sélectionne, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je prends le dernier calque, je fais un clic gauche, je sélectionne l'ensemble. Alors soit je prends tous mes calques et je l'amène sur le petit dossier qui est en bas, soit je fais un CTRL plus G. Et je le nomme aquarelle. Ok, je vais l'ouvrir. Donc là on range un petit peu, ça permet d'avoir moins de calques qui se baladent. Ces fraises, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve un petit peu rosées. Donc du coup je vais appliquer à l'ensemble de mon image un calque de réglage teinte saturation. Hop. Lui, je vais le prendre, je fais un clic et glisser, je le sors. Hop. Pour le placer au-dessus de mon dossier aquarelle. Donc, teinte saturation, on va changer un petit peu les valeurs pour avoir quelque chose qui ressemble plus à une fraise. Donc au niveau de la teinte, on va passer voilà, un petit peu plus rouge, donc on va aller sur 26. Alors pourquoi je monte autant? Parce que bon, pour ceux qui ont déjà fait des aquarelles, on a souvent des couleurs délavées et pas des couleurs pétantes comme on pouvait avoir avant. Donc là, vous voyez, on a rajouté un petit peu de rouge, un petit peu de jaune à l'intérieur. Et du coup, on va aussi désaturer l'ensemble pour avoir quelque chose qui corresponde plus à une couleur pastel. Donc là, on peut aller jusqu'à moins 35. Libre à vous si vous le souhaitez de ne pas utiliser la teinte saturation ou de moins désaturer ici et de pas changer la couleur. Chacun voit midi à sa porte. Après, si le résultat vous convenait avant, vous pouvez très bien rester ainsi. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ce fond blanc, parce que moi, j'aime pas trop le blanc. J'aime bien quand il y a un petit peu de texture. Donc là, vous allez faire Fichier, Ouvrir. Et vous allez chercher le fichier qui se nomme 0 texture. Je l'ouvre. Hop, ok. Je vais sélectionner, tout sélectionner. Édition, copier. Maintenant, hop, je ferme. Et ici, je vais faire un édition, coller. Ce calque texture que je vais renommer texture, on va donc l'incruster à nos fraises. Et pour ce faire, on va le passer en mode de fusion, produit. Donc là, il est un petit peu trop présent quand même, faut pas exagérer. On va donc baisser son opacité ici à 39%. Voilà, moi ce que je veux, 40, allez, hop. Ce que je veux, c'est avoir un petit peu de grain dans le fond, mais bon, voilà, pas non plus quelque chose de trop marqué. Voilà. Maintenant, je vais me mettre sur mon arrière-plan ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit détourage rapide. Donc là, je masque tout, je laisse juste mon original ici, avec l'outil de sélection rapide ici.
Donc je sélectionne l'outil de sélection rapide. Là je suis sur une taille à 13, bah, je vais rester à 13. Et je fais du clic gauche, ouais, pour hop, sélectionner la partie que je désire détourer. Donc on fait du rapide. Hein. Hop. Ok, voilà, on n'est pas trop mal. Tout à l'intérieur, voilà, on va enlever l'ombre. Ok. Là, je voudrais récupérer ma feuille verte, donc j'appuie sur la touche Alt, hop, pour récupérer cette partie de mon image. Donc vous inquiétez pas, hein, s'il y a des petites parties qui ne sont pas tout à fait détourées, c'est pas grave. Donc là, pareil, Alt, clic gauche, hop. Voilà, là, on est pas mal. Ok. Je vais créer alors un nouveau calque ici. Donc il va se placer au-dessus de ma teinte de saturation. Hop. Je vais réafficher ma teinte de saturation. Je vais réafficher mon aquarelle. Ok. Et ici, j'ai toujours ma sélection qui est active. Je vais créer un masque de fusion avec cette sélection. Enfin, de cette sélection. Je clique. Et hop, vous voyez, ici on a un masque de fusion. Donc ça veut dire que ce que je vais faire ici maintenant à l'intérieur de ce calque-là ne sera pas appliqué à mes fraises ici. Pas dessus mes fraises. Et je vais réafficher aussi ma texture. Hop. Donc là, je me place bien sur mon calque et pas sur mon masque de fusion. Vous voyez, on a une espèce de petite surbrillance qui apparaît dans les coins. Là, je suis sur le masque de fusion. Là, je suis sur le calque. Donc là, c'est bon. Je vais ici maintenant prendre l'outil pinceau. Je vais maintenant aussi charger des brosses parce qu'en fait ce que je voudrais rajouter c'est comme si l'aquarelle avait fusé un petit peu sur les bords, hein, parce que quand on fait de l'aquarelle ça s'arrête généralement pas aussi nettement sur les bords. Donc je vais prendre ici dans mes pinceaux, je vais cliquer sur la petite flèche noire ici, hop, il m'affiche ma palette de pinceaux et je vais recliquer ici encore sur cette petite flèche noire et là j'ai les options qui vont me permettre de charger des formes. Donc je vais faire charger des formes et donc là je vous fournirai ces pinceaux donc qui s'appellent peinture. Donc je clique sur peinture, je fais charger et donc là je me retrouve, vous voyez, avec en bas à droite là des formes de peinture en fait que je vais utiliser pour créer ce que je disais, hein, cette espèce d'effet fusant de notre aquarelle. Donc là on va se mettre sur un pinceau. Le pinceau, on va lui mettre une opacité ici 28%, c'est très bien. On va prendre, alors en appuyant sur la touche I, vous changez votre outil pour avoir la pipette. Donc là vous voyez, j'étais sur le pinceau, j'appuie sur la touche I, j'ai la pipette. Normalement si je relâche, je retrouve mon pinceau. Alors de temps en temps, comme vous avez pu voir tout à l'heure, il me garde la pipette directement. Donc il faut que je reclique sur le pinceau. Mais normalement, si on appuie sur la touche I, on a la pipette. Quand on lâche, on a le pinceau. Donc la pipette, par exemple ici, je vais prendre du vert à l'intérieur de ma fraise ici. Donc je piquer cette couleur, vous voyez, j'ai bien eu du vert. Et donc là maintenant, je vais peindre sur derrière mes fraises avec ce vert. Donc je fais des petits clics gauche, hein, on y va doucement, vous voyez. Et le fait que j'ai mis une opacité à 28% me permet d'avoir des variations au niveau de cette couleur de pinceau. Donc ici, voilà, j'en fais un petit peu sur le côté. Je vais vous montrer quelque chose qui est pratique si des fois vous n'avez qu'une forme et que vous souhaitez tourner cette forme, parce que là vous voyez par défaut elle a toujours cette forme là et ce sens là. On va aller ici dans ce petit dossier avec en fait c'est un petit dossier, à l'intérieur on voit un petit bol avec des pinceaux, on clique dessus et on va afficher en fait les options de nos pinceaux. Et dans les options de nos pinceaux, on a cette espèce de petite sphère en bas, un cercle plutôt, on n'est pas en 3D, et vous avez une petite flèche. Si je prends un clic gauche avec la petite flèche, je peux tourner ici, et si vous voyez en bas,
on voit que ma forme change de sens. Et vous allez le voir encore plus, hop, quand je vais amener mon pinceau sur mon calque ici. Vous voyez, là il a tourné, je vais le tourner encore un peu. Vous voyez, ça vous permet de faire des variations avec une même brosse. Là par exemple, j'ai peint dans un certain sens pour éviter les répétitions. Je tourne ma brosse et je repeins, hop, dans un autre sens. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de couleur. Je vais prendre par exemple ici du rouge, donc je fais I, je clique sur le rouge, et hop, je vais rajouter, vous voyez, un petit effet rouge ici. Je vais prendre ici un petit peu de vert foncé, hop, je clique ici. Donc là, il est bien entendu que c'est une partie totalement aléatoire, et vous aurez absolument pas la même chose. Maintenant, c'est pas pour ça que ce sera pas bien. On repique, là je vais prendre du jaune vert. Je vais changer un petit peu, hop, l'orientation de ma forme. Et je vais faire des petits clics. Rien ne vous empêche non plus de changer pour une des formes qui est ici. Hein. Là je suis resté sur la même, mais après je peux prendre celle-ci par exemple. Et puis peindre avec. Hein. Hop, je repique avec I, un petit peu de vert clair. Hop, rien ne nous empêche non plus de remettre du rouge, même si à cet endroit-là, il n'y en a pas. Là, je vous dis, c'est un ressenti, c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Là, pareil, je vais tourner ma forme, parce que, hop, elle est trop en longueur. Et puis, je vais faire des petits coups ici, sur l'ensemble. Voilà, je peux rajouter des touches de couleur. Hop, aux autres endroits. Donc vous voyez, déjà, hop, contre moins, si j'enlève, là on a un aspect un petit peu plus sympa, je trouve. Alors vous allez me dire, ouais, mais par contre, dans ton... hop, là je vais masquer ça, pour qu'on voit bien l'ensemble. Ici par exemple, alors, je vais changer de pinceau, tac, plus petit, hop. Ici par exemple, vous voyez, on a du blanc. Ça, c'est parce que j'ai fait un petit détourage très rapide tout à l'heure. Si vous voulez enlever ce blanc pour que ça se fonde, un peu plus à votre fond, vous prenez votre pinceau et vous vous mettez sur du noir et blanc. Et du coup, là, on va sélectionner notre masque de fusion en cliquant dessus. Donc, vous voyez, là, il est sélectionné. Il y a la surbrillance qui apparaît. Et avec donc le blanc, ici, je vais effacer. Alors là, forcément, je suis à 28%, donc j'efface doucement, mais je vous conseille d'y aller doucement. Vous serez plus précis. Je vais effacer en fait ce petit liseré blanc qui m'embêtait. Donc vous voyez, je suis revenu sur une forme douce. La première forme, hein, celle que vous avez par défaut dans Photoshop. Et puis une valeur, on va mettre 30 pixels, pardon. Ouais, hop, pour enlever ces petits liserés qui peuvent me gêner. Petits liserés blancs après. C'est pas forcément gênant non plus. Ça rajoute une petite touche de lumière. Ah, par exemple ici, là j'en veux pas. Donc j'y vais. Hop, je l'efface. Là en bas aussi, ça nuit à l'intégration de mon ombre dans le fond. Je l'enlève. Hop. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc vous voyez, l'effet est relativement rapide. On peut, si on veut, appliquer, donc là je reviens sur mes tâches, on peut, si on veut, ajouter à ce calque un filtre aquarelle qui va vous donner des petites variations de couleurs supplémentaires. Donc c'est dans filtre, artistique, aquarelle. Donc vous voyez là on a des espèces d'effets un petit peu comme s'il y avait de l'eau par endroit qui avait pris qui avait fusé. Donc c'est très léger, hein. On va laisser ces valeurs là, 17 donc en détail, ombre à 1, texture à 2, je fais OK, et donc vous voyez, donc si je fais CTRL Z, donc ça c'est après, avant, donc vous voyez on a des espèces de petites taches supplémentaires, donc du coup on a foncé notre couleur. Maintenant ça permet aussi à nos fraises de se détacher un petit peu plus du fond.
Après, c'est selon, hein. C'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais. Et puis, généralement, ce que je fais, c'est que je rajoute encore un autre calque par-dessus. Ici, je vais prendre mon masque de fusion parce que c'est toujours la même chose. Je veux pas entacher mes fraises. Je veux juste faire le tour. Et je fais Alt sur la vignette de mon masque de fusion. Cliquez glisser, donc cliquez gauche. Et je vais amener mon masque de fusion sur mon calque ici qui s'appelle 3. Vous voyez, je l'ai dupliqué. Et donc là du coup, qu'est-ce que je refais? Je refais plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que je vais du coup redonner des petits coups de pinceau avec mon effet peinture, peut-être dans les noirs ici, histoire d'avoir des couleurs. Donc là je diminue ma taille. Couleurs différentes. Donc là je vais prendre par exemple, allez, un rouge. Et vous voyez, je repasse un petit peu, histoire que ça soit un petit peu moins foncé. Puis redonner encore une petite variation. Là je vais prendre du vert. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Hop, là, un peu trop. CTRL Z. On y va vraiment, vous voyez, j'y vais vraiment par petits clics, hein, par petites touches. On bourrine pas. Un petit peu de jaune. Pour que ça se mélange, vous voyez, que ça fasse des trucs un petit peu plus sympas. Rien ne vous empêche non plus, si vous trouvez par exemple que celui de dessous est trop présent, vous pouvez très bien baisser un petit peu son opacité, hein. Donc ici on va la baisser, voilà, à 75%. Et puis ici on peut la baisser un petit peu. À 71, voilà. Donc voilà, vous en avez fini pour la première aquarelle. Moi je suis satisfait du résultat. Donc on va enregistrer celui-ci et on va partir sur le deuxième qui cette fois-ci utilisera une autre méthode pour la fin et qui affectera ici une photo de paysage de décor.